Moi, je ferai un petit correctif. Je pense que les valeurs, enfin l'Europe des valeurs, l'Europe professant son attachement au droit, c'est pas à Gaza qu'elle est morte, c'est à Bruxelles. C'est par leur inaction délibérée, par le fait que pas une seule sanction n'a été prononcée à l'encontre d'Israël, que bien au contraire, Israël continue de bénéficier d'une sorte de soutien, certes un peu embarrassé, mais d'un soutien quand même réel, de son statut privilégié d'accès à l'Union européenne. Aucune aucune des exportations qu'Israël envoie en Europe. L'Europe est le premier marché d'exportation israélien. Donc nous avons en Europe des leviers pour agir économiquement, mais également symboliquement contre Israël, soutenir activement la Cour pénale internationale, plutôt que de dire non, le statut d'impunité, il est discutable, alors que clairement dans le statut de Rome, l'impunité des dirigeants est clairement mise à l'écart. Eh bien non, les dirigeants français refont le droit au profit des Israéliens, alors même que ce génocide, ou si on n'aime pas le terme de génocide, ce crime contre l'humanité, qui est d'une valeur juridique tout à fait égale au crime de génocide, et l'intention génocidaire, pour ceux qui ne croiraient pas à l'effectivité de ce génocide, l'intention génocidaire compte autant que le génocide lui-même. C'est la particularité juridique et je dirais éthique de l'incrimination de génocide. Eh bien, tout cela n'a en rien ébranlé Ursula von der Leyen, la plupart des dirigeants qui continuent d'accorder à Israël des privilèges qui devraient être pratiquement tous abolis. Il y a une quarantaine de pays dans le monde qui sont sujets à des cautions. Eh bien, Israël n'en fait pas partie, et même appelé au boycott d'Israël. Vous pouvez appeler au boycott de tous les pays du monde que vous voulez. Le Mexique, la Russie, la Chine, le Soudan, tout ce que vous voulez. Il y a un seul pays pour lequel vous serez incriminé, jugé pour incitation à la haine raciale ou quelque chose de cet ordre-là, c'est Israël.